Demander, en gros, de te présenter. Alors, bonjour à toutes. Voilà, je suis Myriam, j'ai 38 ans. J'ai rejoint la communauté des Lucioles en avril 2024 suite à un post que j'ai découvert, entre guillemets, sur Facebook. Voilà, Catherine avait mis une annonce en disant qu'elle recherchait une communauté de personnes, de femmes hypersensibles. C'est ce qui, ça m'a parlé. Donc voilà, j'ai choisi de rejoindre les différents ateliers que Catherine propose et que je suis maintenant depuis plus de 3 mois. Et alors quelle était ta situation avant de rentrer dans la communauté? Ouh là là, alors ma situation, elle était alors voilà, j'ai été coachée, j'ai eu différentes séances de coaching, notamment sur le développement personnel, sur la confiance en soi. J'ai eu aussi différentes suivis psychothérapeutes en psychothérapie et thérapeutique. Alors, alors, vous pouvez me dire qu'avec tout ce suivi, voilà, pourquoi j'ai rejoint la communauté des Lucioles? Parce que j'ai l'impression que l'hypersensibilité est souvent mal interprétée et mal comprise. Voilà. On considère qu'une hypersensible, c'est quelqu'un qui est fragile, qui est faible, qui ne sait pas se défendre. Or, c'est totalement faux. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis hypersensible dans le sens où je suis quelqu'un de stressé. Je tendance à parfois être assez excessive dans mes émotions, dans mes ressentis, et aussi dans la manière dont difficulté parfois à dire non. C'est vrai que voilà, c'est pas toujours facile, sans grande prétention d'être empathie, parce que j'aime pas blesser les gens, j'aime pas contrarier, j'aime pas peiner. Et donc, c'est vrai que je trouvais que c'était une atelier qui était intéressant dans le sens où je pense qu'on recadre cette notion d'hypersensibilité. Et aussi, je trouve qu'on était quand même, sans être jugé, critiqué. Et il y avait vraiment dans cette communauté, j'ai senti une grande notion d'entraide, de bienveillance. Quelles étaient tes motivations, tes besoins spécifiques, toi, par rapport à voilà, est-ce que tu avais des problématiques particulières, Alors oui, oui, les problématiques particulières, ça a été souvent un manque de confiance en moi, problème de gérer mon stress, problème à gérer mes émotions, à canaliser. C'est vrai qu'on vit dans une société où on est assez formaté, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et c'est vrai que ces ateliers, bah, ils m'ont permis à me réguler. Ça ne veut pas dire que je reste hypersensible, mais j'apprends à l'accepter, à travailler dessus, à gérer mon stress, à gérer mes émotions en fonction de différentes situations. Et c'est vrai que je trouvais que tous les ateliers que toi, Catherine, proposes étaient vraiment pertinents parce que je trouve que c'est des points. J'ai l'impression en 3 mois d'avoir avancé plus que voilà, d'avoir vite avancé progressivement, ni trop lentement, ni trop rapidement. J'ai pris mon temps. C'est vrai qu'au début, très sincèrement, j'avais du mal à me connecter parce que j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh là là, vers qui je tombais et je me suis lancée. Et je vois vraiment des progrès, des améliorations dans mes, à mon quotidien. Et puis, je termine là-dessus. Voilà, j'ai parlé avec ma mère hier, parce qu'elle est au courant, hein, je fais des ateliers sur l'hypersensibilité. Elle dit que c'est vrai que elle a remarqué aussi un changement notoire. Elle trouve aussi que, voilà, que depuis 3-4 mois, je suis moins stressée et j'arrive davantage à gérer mes émotions. Voilà. Mon entourage l'a remarqué aussi. waouh, top, c'est top. Oui. Parce que moi, souvent, moi, je trouve que le mot sensible, hypersensible, souvent, il est souvent utilisé à tort à travers. D'ailleurs, tu as mis un post sur Facebook où tu expliques ce que c'est que l'hypersensibilité. C'est pas du tout la fragilité émotionnelle. Et c'est vrai que les gens, ils se disent ah, je vais être avec des faibles, on va pas être bien, etc. Enfin, j'avoue que quand j'ai vu ton post sur comme quoi tu faisais les ateliers, moi, je n'ai pas pensé à ça du tout. J'ai eu un bon ressenti tout de suite. Et puis après, on a eu une interview, on a eu un entretien ensemble par Zoom. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que tu dégages une bonne énergie, de la bienveillance, de l'empathie. Donc, bon, je me suis dit oui, oui, c'est une expérience. Oui, oui, c'est une expérience, ouais, ouais, ouais. Pense du programme, effectivement des ateliers, est-ce que tu peux nous en dire plus quand même? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué dans les ateliers, par exemple?
Ah bah oui, sans hésiter, l'atelier des émotions. Alors là, ça a été un atelier où parfois j'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu les témoignages de mes collègues du SIOL, qui ont eu des enfances catastrophiques, qui étaient vraiment pour moi, qui étaient très dures. On apprend aussi à relativiser. Ah, voilà, j'avais les larmes aux yeux quand j'entends des personnes qui ont perdu leur maman, leurs parents quand ils avaient 8 ans, d'autres qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités. Voilà, et puis à la fin, heureusement, Sylvia nous a donné fait faire des exercices de respiration qui m'ont beaucoup détendu. Donc, ça a été intense, c'est-à-dire qu'au début, j'étais sous pression, et puis à la fin, je suis sortie de l'atelier en étant pouvoir souffler, rassurée. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que voilà, on se rend compte qu'on est différents, mais qu'on a beaucoup de points en commun et qu'on a su partager et s'entraider. Et c'est vraiment ça qui nous correspond aussi l'atelier. Donc ça t'a vraiment La marqué? semaine, enfin, ces ateliers, c'était bouffée d'air de la semaine, enfin, honnêtement. Le punching ball et les ateliers étaient mes deux ressources, hein, ces 3 derniers mois, honnêtement. Moi, je trouve que, bon, mais on est tous hypersensibles, mais je trouve enfin, que dans l'ensemble, moi, je trouve que quand je vois les autres, je trouve qu'elles sont fortes, toutes. Moi, il y en a une que j'ai trouvé à se laisser. Je trouve qu'elles sont toutes combattantes, honnêtement, à leur manière. Mais je vois même, moi, je le vois, je le sens, que chacune Oui. d'entre elles, elles ont une force qu'elles manifestent pas toutes de la même manière, mais j'ai l'impression que ben, je le vois. Après, c'est plus facile de juger les autres voilà. Mais moi, je trouve que j'ai pas l'impression d'avoir affaire à des gens fragiles ou des choses comme ça. Pas du tout, en tout cas. Mais moi je suis complètement d'accord avec toi, hein. T'es faible et sensible. Moi, je recadre. Je dis, je suis sensible. Oui, c'est vrai, je ressens des choses et des gens, parfois à tort, à raison, parce qu'on peut se tromper. Mais j'accepte, je dis oui, je suis sensible, mais je reprends en disant, ça veut pas dire que je suis faible, ça veut dire que j'ai pas de capacité, ça veut dire que je sais pas me défendre, ça veut dire que j'ai pas d'idée. Voilà. Et puis aussi, moi, j'aimerais aussi continuer, bien sûr, ces ateliers parce que j'ai l'impression de grandir. J'ai l'impression d'être comme vous voyez, comme un petit papillon, vous voyez, qui était sur une chenille et qui, petit à petit, arrive à s'imposer et qui vole ses propres ailes. Super. Donc, est-ce que tu as déjà observé des changements chez toi et comment ces changements affectent ta vie? Alors, oui, tous les matins, je me prends un temps pour moi avec l'exercice de respiration que Sylvia nous a indiqué, je trouve ça super. Après, on a eu un atelier qui m'a beaucoup apporté aussi, c'était avec le sac à dos. Alors, j'explique ce que c'est que le sac à dos, ceux qui ne font pas partie de la communauté des Lucioles. C'est qu'un sac à dos, en fait, c'est un sac avec des ressources. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de panique, en cas de stress, du mal à gérer ses émotions? Ben, l'exercice de respiration, des thérapies, le fait d'en parler aussi, parce que la parole libère, les activités artistiques, le sport. Donc oui, ça m'a apporté. J'apprends à me canaliser davantage, à plus me contenir, parce que au départ, j'ai tendance à tout garder pour moi, et puis paf, ça explose comme un volcan, etc. Et là, j'arrive à plus me modérer, comment dirais-je, à relativiser, à nuancer, mais tout en verbalisant et en étant clair dès le départ et en disant ce que j'avais à dire. Voilà. Super. Et là, actuellement, qu'est-ce que tu ressens maintenant que on va dire que tu as traversé cette transformation, enfin ces changements. Qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à ces changements? Et je me sens soulagée et libérée parce que si j'avais pas fait ces ateliers-là, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous à faire la vidéo. Vous voyez? Parce que pour moi, pendant des années, c'était compliqué de me filmer, de me regarder, de me prendre en photo. Vous voyez? Donc, je veux dire que la Myriam, là, ça commence à devenir un papillon. Elle évolue. Et c'est vrai que les changements, ils ont été. Voilà, je m'affirme. C'est l'affirmation de moi. J'ai plus d'estime, j'ai beaucoup plus de confiance en moi, ça c'est sûr. Et l'entourage me l'a dit. Tous les gens qui m'entourent, aussi bien familial, amical, professionnel, m'ont dit, Myriam, écoute, je sens que tu commences vraiment à t'affirmer. Mais tout en acceptant et en respectant mon hypersensibilité, parce que je pense que c'est ma nature.
C'est quoi la suite pour toi? Ah, bah, la suite, c'est de continuer à travailler, à continuer à participer, faire partie de la communauté du Bussole, parce que maintenant je la considère presque comme étant, une partie de ma famille. De continuer les ateliers, de discuter avec les autres Bussols et aussi de me confronter plus, entre guillemets, «au monde, extérieur», entre guillemets. Confronter, c'est pas comme étant, voilà, une combattante avec, les épées, les armes et cetera. Mais aussi, voilà, être aussi avec des gens aussi qui sont pas considérés comme étant hypersensibles et tout en s'imposant fermement, mais en douceur. Donc ça serait de continuer l'aventure, voilà et puis pour pouvoir faire encore d'autres vidéos, pour pouvoir présenter d'autres thématiques, d'autres ateliers. Ça serait avec grand plaisir. Super, super. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme, qui hésite à rentrer dans la communauté, qui est hypersensible et voilà et qui a vécu aussi un burn-out par exemple, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, écoutez, en tout cas, je sais que chez la personne là où les personnes qui viendront sont accueillies à bras ouverts. Elles pourront s'exprimer sans être jugées, critiquées et vous aurez une bonne dose de bienveillance, de joie et voilà.